Bonjour à tous, aujourd'hui tutoriel bijoux ou comment fabriquer cette bague aux 3 pierres semi-précieuses. J'en retire une pour vous montrer de plus près comment elles sont faites. En fait, il y a une pierre centrale, 2 pierres un peu moins grosses qui l'encadrent et tout le reste est fabriqué à partir de perles de bohème et de rocaille. Comme vous pouvez le voir, ce sont des bagues qui sont assez imposantes et elles se qualifient par leur singularité. Vous pouvez obtenir, selon la pierre que vous utilisez ou de la perle que vous utilisez, un bijou beaucoup plus précieux et pouvoir étonner toutes vos copines. J'ai déjà réalisé ces bagues avec d'autres pierres telles que le lapis lazuli, vous savez cette pierre de la couleur de ma chemise marbrée de doré. Ça rend complètement ce bijou différent, ça devient un bijou très précieux et je vous assure que vous passez pas inaperçu avec ce genre de bague. Effectivement, ces bijoux-là, en fait, sont plus à porter au quotidien. Vous voyez ici, celle-ci est opaque, car j'ai utilisé en fait une pierre du nakit centrale et 2 pierres de bambou de corail avec des perles de bohème cuivrées, alors que celle-ci, en fait, est beaucoup plus transparente, car avec la même pierre centrale, l'unakit, j'ai utilisé de la cornaline naturelle, non chauffée, donc qui est une pierre assez transparente, orange assez clair en fait, et toutes mes perles de bohème sont aussi transparentes, voilà, pour un bijou transparent. Voilà, je voulais vous faire profiter de mon expérience en tant que créatrice et vous offrir ce tutoriel. Cette bague vraiment est très personnalisable, donc vous pouvez déjà essayer pour vous-même, mais c'est un bijou qui s'offre assez facilement et qui fait toujours plaisir. Vous pouvez suivre toute l'actualité des mains dans l'air sur Instagram @lesmainsdanslair ou bien sur Facebook /lesmainsdanslair. Allez, venez avec moi fabriquer cette bague, vous allez voir, c'est pas compliqué, je vais vous révéler tous mes secrets. Je vous présente cette bague très singulière que vous pouvez adapter à vos envies. 3 perles centrales que vous choisirez. Ici, ce sont des pierres avec un anneau réalisé en perles de bohème fastée ainsi qu'en perles de rocaille. Donc 3 perles centrales. Pour l'exemple d'aujourd'hui, j'ai choisi la perle en pierre du nakit, une pierre bicolore avec cette couleur rose sable et kaki bien visible. Une perle de 10 mm, les 2 perles qui l'encadrent, on va choisir de la cornaline non chauffée de 8 mm, 4 perles de cornaline 4 mm fastée, des perles de bohème de 3 mm, 2 perles de bohème de 4 mm, bien sûr de la rocaille ou de la perle Miyuki, assortie à vos pierres, du fil de pêche et une paire de ciseaux. Je prends mon fil de pêche, je vais couper une bonne longueur de 40 cm de long et je vais plier ce fil en 2. Je me retrouve avec les 2 bords du fil dans la main droite. Je vais prendre ma perle centrale que je vais glisser sur un fil jusqu'au centre du fil. Puis je vais prendre une perle de rocaille que je vais enfiler sur l'un des côtés. À la suite, je vais enfiler une perle de cornaline de 4 mm, comme ceci, et je vais répéter cette opération sur l'autre fil. Donc une perle de rocaille, une perle de cornaline de 4 mm. Voici ce que vous devez obtenir. Je vais continuer symétriquement à enfiler des perles. Une perle de rocaille de chaque côté, donc dans les 2 fils, comme ceci. Et maintenant, je vais créer le côté de la bague en enfilant une perle de cornaline sur un fil. Puis je vais prendre l'autre fil que je vais passer dans la même perle afin que les fils se croisent au centre de cette perle, comme ceci. Puis je tire sur mes 2 fils de pêche afin de bien serrer mon travail. Voici ce que vous devez obtenir.
Maintenant, il va falloir repasser ces fils dans les perles déjà enfilées jusqu'à la perle centrale où nous allons recroiser nos fils à l'intérieur de cette perle et renouveler le même enfilage que précédemment afin d'obtenir un travail symétrique. Une fois l'opération terminée, vous allez repasser juste un fil dans quelques perles afin de rejoindre l'autre fil et réaliser un double voire un triple nœud en serrant bien votre travail. Vous allez voir, le centre de la bague va se rétracter, c'est normal car vous allez tirer sur le fil. Voilà, le centre de la bague est terminé, il nous reste à réaliser l'anneau. Donc vous coupez ces deux fils à peu près à 2 mm de chaque nœud. Puis je vais prendre une flamme de briquet pour fondre les fils jusqu'au nœud afin de bien consolider cette couture. Alors je vais reprendre mon fil de pêche, je vais couper une bonne longueur d'à peu près 60 cm de long pour être à l'aise. Puis je vais passer ce fil dans une des perles de cornaline qui se trouve sur le côté jusqu'au centre du fil, afin de me retrouver de nouveau avec deux fils de travail. Je vais enfiler sur l'un des deux fils une perle de rocaille, une perle de bohème de 3 mm et une perle de rocaille. Je vais répéter cette opération de l'autre côté, c'est-à-dire sur l'autre fil. Une perle de rocaille, une perle de bohème fastée de 3 mm, une perle de rocaille. Puis je vais prendre une perle de 4 mm fastée, donc une perle verte, ici. Je vais l'enfiler sur un fil et je vais prendre mon autre fil que je vais enfiler aussi en sens contraire afin que mes deux fils se croisent au centre de la perle. Et je tire. Sur chacun des deux fils, je vais enfiler une perle de rocaille, une perle de bohème 3 mm, puis je vais prendre une perle de rocaille que je vais enfiler d'un côté du fil et que je vais enfiler avec l'autre fil dans le sens contraire afin que les fils se croisent. Voici ce que vous devez obtenir. Maintenant, sur chacun des deux fils, j'enfile une perle de bohème de 3 mm, puis une perle de rocaille sur les deux fils. D'un côté, et je croise avec l'autre fil. Je tire. Et je vais continuer ainsi sur toute la longueur de mon anneau. Deux perles de bohème 3 mm et une perle de rocaille centrale. Donc je vais enfiler quelques perles de cette manière, puis vérifier autour de mon doigt si la longueur de l'anneau correspond, ou bien je prends un mètre de couturière avec lequel je vais mesurer le périmètre de mon doigt, et cette longueur je vais la reporter sur la bague que je suis en train de réaliser. Au bout de la longueur de cet anneau, je vais enfiler une perle de rocaille sur chacun des deux fils, puis prendre une perle 4 mm verte dans laquelle je vais croiser mes deux fils. Je tire sur les fils. Je vais enfiler une perle de rocaille sur chacun des deux fils. En fait, je répète ce que j'ai réalisé au début de l'anneau pour avoir la symétrie sur l'autre côté de la bague. Puis deux perles de bohème 3 mm de couleur orangée ici, donc sur chacun des fils. Puis une perle de rocaille sur chacun des fils. Et les deux fils, je vais les croiser à l'intérieur de la perle de cornaline de 8 mm qui se trouve déjà sur le centre de la bague. Et
et je vais fermer ainsi ma bague. Donc le fil de droite dans la cornaline de droite à gauche et le fil de gauche dans la perle de cornaline de gauche vers la droite. Voilà, mon anneau est créé. Donc essayez la bague si elle est pour vous bien évidemment afin de vérifier la bonne longueur de l'anneau. Prévoyez un peu plus large, soyez à l'aise car l'anneau n'étant pas terminé, nous allons encore ajouter des perles et cela va avoir pour conséquence de resserrer la bague. En fait, nous allons rajouter des perles de rocaille sur toute la longueur de l'anneau comme vous voyez sur cet exemple. Et donc ça va rigidifier l'anneau, l'anneau sera bien solide. Pour ce faire, nous allons repasser le fil de pêche dans les perles que nous venons d'enfiler juste avant la perle de cornaline. Donc je prends mon fil de droite que je vais repasser dans une perle de rocaille, puis une perle de bohème orangée, puis une perle de rocaille en direction, si vous voulez, de l'anneau. Donc la perle de bohème, puis la perle de rocaille. Et je ne vais pas repasser ce fil dans la perle verte, je vais le garder droit. Je vais faire exactement la même opération de l'autre côté avec le fil de gauche. Donc je repasse dans une perle de rocaille, puis la perle de bohème 3 mm, puis de nouveau une perle de rocaille. À ce niveau-là, je tends bien mon travail afin de bien serrer le centre de la bague à l'anneau. Je vais enfiler mon fil de pêche de gauche sur la perle de bohème 3 mm à gauche. Je vais faire exactement la même opération à droite avec le fil de droite. Donc je me retrouve avec mes fils parallèles. Et là, je vais ajouter une perle de rocaille de chaque côté, c'est-à-dire je prends mes deux fils et je prends une perle de rocaille que je vais enfiler sur le fil de gauche et une perle de rocaille que je vais enfiler sur le fil de droite. Voilà, je me retrouve avec un fil à gauche et à droite de l'anneau et pour rejoindre l'anneau, je vais enfiler mon fil de gauche dans la perle de bohème qui se trouve déjà sur l'anneau et répéter la même opération à droite. Je tire bien sur mes fils afin de bien consolider mon travail. Donc vous restez droit, hein, le fil de gauche reste à gauche, le fil de droite reste à droite. Voilà, je tends bien mes deux fils et vous voyez, vous avez ajouté deux perles de rocaille de chaque côté de votre anneau. Et on va faire ceci, exactement cette même opération tout le long de l'anneau. Donc on rajoute une perle de rocaille sur chacun des fils. Puis en restant parallèle, nous allons enfiler ces fils dans les perles de bohème qui se trouvent déjà sur l'anneau. Donc là, je prends mon fil de droite et je vais effectuer cette opération à droite, tout le long de mes perles de bohème qui se trouvent à droite. Et effectuer la même opération avec le fil de gauche sur toutes mes perles de bohème qui se trouvent à gauche. Je me retrouve en haut de l'anneau vers donc ma perle de bohème verte. Je vais rester parallèle et enfiler mon fil jusqu'à la grosse perle de cornaline. À gauche, j'ai répété la même opération, je me retrouve exactement en haut de l'anneau et je vais amener ce fil de gauche vers mon fil de droite en le passant donc dans les perles, dont la grosse perle de cornaline. Je tends bien mes fils afin de bien serrer l'anneau. Et regardez, l'anneau s'est bien arrondi et il est bien solide.
À ce stade, je vous conseille d'essayer la bague afin de vérifier sa bonne taille. Donc si elle est parfaite, on en reste là. Si vous sentez qu'elle est trop grande, je vous conseille d'enlever un étage de perles. Ou au contraire, si elle est trop petite, de rajouter un étage de perles à l'anneau. Donc je rejoins mon fil de droite et mon fil de gauche du même côté de la perle de cornaline. Et il ne me reste plus qu'à effectuer un double, voire un triple nœud pour terminer ma bague. Pour éviter d'avoir les fils qui dépassent du nœud, je vais enfiler chaque fil dans une perle supplémentaire et couper au ras de la perle. Je peux finir en m'assurant de la solidité de mon tissage en fondant chaque fil et en le plaquant sur une perle. Voilà, votre bague est terminée, je vous laisse apprécier le résultat et vous allez voir que vous allez vous en fabriquer plein maintenant que vous avez la méthode pour le faire. Changez les couleurs, changez la qualité des pierres ou mettez même des perles. Dans tous les cas, c'est une bague qui demande très peu de fourniture, donc laissez libre cours à vos envies. Les tutoriels des mains dans l'air, c'est tout pour aujourd'hui. Si vous ne l'avez toujours pas fait, je vous conseille de vous abonner en cliquant sur le petit bouton qui se trouve en bas à droite de votre écran et d'activer la petite clochette pour être au courant des prochains tutoriels de la chaîne. Allez, à très bientôt sur la chaîne. Bonne création et belle création à tous. Je vous embrasse, à bientôt. Ciao, ciao!